Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au portail énergétique du 11-11. Là, on est encore sur un 111, même un 1111, ça va être intense, ça va être puissant. Et justement, nous allons regarder ensemble, avec deux oracles, les messages pour ce portail énergétique du 11-11. Bah, il y a des messages qui arrivent, il y a de la communication qui arrive pour vous. Claire, nette et précise. Je crois que là, on ne peut pas dire mieux. On va mélanger quand même. Allez, on va regarder ensemble. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? On nous parle de bonheur, on nous parle d'équilibre, comme une justice divine, d'accord? On arrête d'être dans l'autocritique, l'auto-jugement, ok? D'être moralisateur ou moralisatrice. On est plus à l'écoute de son corps physique, au message de son corps. On prend soin de soi, on voit qu'on retrouve du bonheur, de la joie, de l'épanouissement. En tout cas, on vous parle d'épanouissement, de bonheur. On vous parle de création, de créer dans la matière, d'être moins matérialiste, mais plus juste dans ce que vous faites, moins critique vis-à-vis de vous. Il y a l'équilibre, il y a une décision juridique qui va être prise concernant un bien matériel. En tout cas, je ne voudrais pas dire, mais ce portail va vous apporter beaucoup d'épanouissement, de bonheur. Attendez-vous à voir rayonner la lumière dans votre vie, on pourrait dire ça. Il y a eu quand même beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente de quelque chose. L'attente d'un jugement, l'attente de papier, l'attente que quelque chose se mette en place, l'attente voilà, que ça vienne. Mais on vous dit que pour cela, pour arrêter en fait de bloquer ce qui doit venir à vous, la situation, les personnes, des papiers... de la communication, parce qu'il va y avoir de la communication avec une personne qui est en train de vous séduire, vous êtes dans la séduction actuellement l'un et l'autre, mais on vous dit qu'il va falloir laisser le flux des énergies, mais le flux de la vie avancer et se mettre en place. Il ne faut plus être dans l'attente. Il y a comme de la culpabilité que les choses ne viennent pas, les choses ne se passent pas comme vous aimeriez. Il y a une forme de culpabilité, comme si vous vous punissiez d'un choix que vous avez fait, mais on vous dit de prendre le train en marche, de ne plus rester bloqué dans la gare, mais de prendre le train qui est en marche, le train de la vie, et d'avancer. Ça va être bénéfique pour vous parce qu'on parle quand même d'épanouissement, de bonheur. Vous allez être ébahi. Voyez, vraiment, vous allez reprenez le train, laissez-vous guider par le flux de la vie, laissez les énergies se mettre en mouvement, parce que là, ça stagne pas mal. Il y a vraiment le fait d'être plus dans le matériel, de vouloir à tout prix quelque chose, d'attendre que ça se mette en place, alors qu'on vous dit bien que vous avez le pouvoir créateur à l'intérieur de vous, dans vos mains. Pourquoi vous punissez d'une décision que vous avez prise? Est-ce que vous avez décidé de reprendre le train en marche et que vous avez mis derrière vous une situation, une personne, parce que ça ne correspondait plus à ce que vous souhaitiez? Avec le temps, vous avez pris conscience que, voilà, il était nécessaire d'avancer. Peut-être que cette situation, cette personne vous bloquait, vous créez du contretemps, vous sentiez qu'il était nécessaire d'en sortir. Ça ne sert à rien de vous punir, d'être dans le châtiment personnel. Non, pas du tout. Au contraire, ayez de la reconnaissance et remerciez pour ce que vous avez, pour ce qui s'est produit dans votre vie, parce que justement, c'est ce qui va vous amener à reprendre le train, à avancer, à suivre le cours de votre vie, ne plus être dans l'attente que les choses se débloquent ou avancent, puisque tout est en train de se débloquer, tout est en train de se mettre en place, parce qu'on parle d'épanouissement, on parle de bonheur, on parle de joie, il y a de la reconnaissance, le fait de remercier déjà, ne serait-ce que pour ce que vous avez déjà,
et ne plus regarder ce qui vous manque ou ce que vous n'avez pas, ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Regardez et remerciez déjà pour tout ce que vous possédez déjà, que ce soit votre maison, un toit au-dessus de votre tête, le fait peut-être d'être en bonne santé. Alors même si vous ne l'êtes pas, ou que vous sentez que vous en avez besoin, vous allez voir un médecin et si vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, vous continuez, d'accord, s'il vous plaît. Mais même, voyez, c'est le fait de vous réveiller tous les jours, d'avoir de la gratitude, le fait de vous réveiller, d'avoir l'opportunité d'avoir une nouvelle journée pour entamer quelque chose de nouveau dans votre vie. Pourquoi pas prendre le train en route et se dire, voilà, là, je me lance, j'y vais. J'arrête de me larmoyer sur mon sort, de pleurer, je reprends les rênes de ma vie, je reprends les choses en main, je suis créateur, créatrice de ma vie, j'avance parce qu'on vous dit qu'il y a une décision qui va être prise, ça va être ferme et définitive et ça va vraiment vous permettre de laisser vraiment le flot de la vie entrer dans votre vie et d'avancer, en tout cas c'est ce que l'on vous dit. Là il y a vraiment des opportunités, des occasions qui vont se présenter, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des rencontres qui vont se faire, c'est fini le temps de la culpabilité, de rester assis à ne rien faire. On y va, on avance, on se lance, on n'attend plus et on y va. Hein. Voilà, prenez une décision et faut s'y tenir. Hein. Mais en tout cas, on parle quand même d'avoir de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà d'une, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive pour vous. Il y a une sacrée surprise. En tout cas, on vous dit qu'il y a cette notion d'apprendre à aimer la vie, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à accepter ce que vous avez, à être comme vous êtes, à remercier pour ce que vous possédez. Il y a des bénédictions, bien sûr, qui arrivent à vous. Il y a une nouvelle qui va être vraiment un cadeau, une surprise pour vous qui vient à vous en lien avec du juridique, en lien avec une communication personnelle, professionnelle, amicale. On parle qu'il y a cette notion, alors on peut être au niveau de la garde des enfants, un accord va être trouvé. On parle de prendre conscience des leçons du passé, de tout ce que vous avez pu apprendre. Vous êtes peut-être en train de déconstruire l'éducation que vous avez eue, les croyances limitantes que vous avez eues. On parle d'une vérité absolue qui va venir, mais de l'intérieur de vous, d'être ancré dans l'instant présent et ne plus se soucier de ce qui vous manque justement, hein, mais de le créer, de créer hein, justement dans vos énergies ce que vous souhaitez voir arriver et de ne plus être à se dire il me manque ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, d'accord? Parce que ça crée le contretemps, d'être dans la simplicité, d'avancer, hein, tel un enfant qui s'ébahit devant tout ce qu'il peut voir. On vous parle de la terre, de s'ancrer vraiment dans l'instant présent, dans le monde physique et vraiment d'apprécier les choses de la vie, les belles choses de la vie. Il y a un sacré cadeau qui arrive. Je vous dis, il y a du remerciement, il y a de la gratitude qui va avoir lieu. En tout cas, on vous dit d'avoir de la gratitude. Parce que en fait, vous recevez quand même pas mal de choses, mais il y en a qui ne le voient pas parce que vous êtes vraiment fermé sur ce qui arrive à vous parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose d'autre. En tout cas, il y a des vérités qui arrivent, hein. Des vérités, peut-être même liées avec votre enfance, où votre enfant va vous annoncer quelque chose. Vous voyez, on peut voir qu'il y a une forme de douleur, de souffrance, de tristesse. Ah, bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Les mots, ils veulent sortir plus vite que ma bouche. Veut les dire. On parle quand même de châtiment, de punition, de culpabilité suite à une douleur, à une souffrance. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est intense, ça se ressent physiquement. Il y a des douleurs, il y a beaucoup de fatigue. Ça peut être lié vraiment à votre enfance, à l'éducation que vous avez eue peut-être par rapport à une expérience vécue dans l'enfance. On prend de la distance, ok, d'accord, ok, c'est bon, c'est ce que je voulais dire en plus. Il y a quand même cette notion de prendre de la distance et de se libérer justement par rapport à cette expérience, cette souffrance que vous pouvez ressentir. On voit qu'on
qu'on va plus se nourrir de souvenirs d'amour, de beaux souvenirs du passé, plutôt que d'expériences qui vous mettent plus dans la souffrance et dans la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez du recul, de la distance, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça et vous regardez votre vécu, votre passé, et vous réalisez qu'en fait, ça n'a pas été que tout noir, mais il y a eu de la couleur, il y a eu de la lumière aussi dans votre vie. Et c'est sur ça que vous allez vous rattacher au final. En tout cas, on vous dit que l'horloge tourne. Il y a la notion de retrouver sa boussole intérieure, de se reconnecter à son enfant intérieur, à sa boussole intérieure, le fait d'être plus ancré dans l'instant présent. Ça permet justement de se libérer et d'accepter ce qui est là et ce qui vient à vous. On vous dit que pour vous, c'est la réussite, c'est le succès. En tout cas, c'est vraiment... C'est juste beau parce que vous allez réussir quand même à sortir d'une forme de mal-être dans lequel vous étiez. On peut parler d'une guérison qui va s'établir et qui est dans le temps, qui sera positive pour vous, puisque vous allez vous détacher de chaînes, de croyances, d'illusions, d'un passé lourd et douloureux qui pouvait vous rendre très triste même. Il y a cette notion d'être victorieux, victorieuse. Ouais, il y a une reconnexion à la terre, hein, à la terre-mère, il y a une reconnexion à soi, à sa divinité, il y a une reconnexion à sa féminité, sa sensibilité, ses ressentis, son intuition, à son corps. Il y a cette notion de prendre un second souffle, un nouveau souffle, le fait de respirer, le fait de se sentir libéré. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment de la libération qui est en train de se faire. Il y a une belle guérison qui a lieu. Hein. Vous reprenez votre force, votre pouvoir. Ça peut être en lien avec un homme ou une femme. En tout cas, c'est bien pour vous. On vous dit que vous êtes en train de reprendre votre force, votre pouvoir. Vous vous imposez vos choix. Vous êtes pas ni contradictoire ni autoritaire, mais plus dans l'authenticité, la légèreté, la souplesse, la bienveillance, l'amour. Et bien sûr, vous posez vos limites et vous êtes dans le respect des limites que vous vous imposez et que vous souhaitez qu'on respecte ces limites. Il y a beaucoup d'émotions qui circulent actuellement, d'énergie. Les énergies sont en mouvement et elles sont intenses, les énergies. Hein. Et on vous dit que là, il y a beaucoup d'émotions qui sont restées stagnantes, qui sont en train de se libérer par les larmes. Toute cette douleur, cette tristesse se libère. En tout cas, on vous conseille vraiment de vous libérer parce qu'on voit que c'est ce qui va vous permettre de vous élever et de vous alléger, hein, d'accord? Et de reprendre le train de la vie. Oh non, mais c'est génial. Faites attention à vos pensées. On vous dit que là, il y a comme se reconnecter à ses rêves, à ses pensées et vraiment reprendre le contrôle sur le mental pour être plus ancré dans l'instant présent et laisser parler son imagination pour créer justement ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Vous avez un pouvoir créateur immense. Il y a la possibilité de créer ce que vous souhaitez en étant dans des pensées d'amour, bien sûr, et en étant dans des pensées de ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. En tout cas, c'est un succès pour vous. C'est vraiment un succès. Il y a vraiment cette notion de vraiment... retrouver son énergie, sa force, de se sentir léger, plus en accord avec soi. Regardez, il y a une reconnexion avec votre âme. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter, de se reconnaître en tant qu'âme présente dans un corps humain et de retrouver de la passion et de l'intensité pour votre vie. Il y a cette notion de retrouver votre énergie, votre force, votre pouvoir séducteur, séductrice, d'accord? D'être vraiment tel un aimant et d'attirer à vous des personnes qui vont vous ressembler, qui vont être en accord avec vos énergies, avec vous. Et vraiment, il y aura de la passion dans vos relations. Ça va être intense, ça va être fort. Il y a des rencontres d'âmes qui vont se faire et ça va être intense. Il y a des reconnexions qui vont se faire.
On parle que là, peut-être que il serait bien, c'est d'effectuer effectivement un petit bilan, une introspection par rapport à ce que vous avez déjà vécu, ce que vous vivez, pour justement vous libérer, vous recentrer à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à votre âme, lui demander une guidance, d'être guidé par elle, hein, de savoir qu'est-ce qu'elle souhaite réellement, qu'est-ce qu'elle est venue chercher sur Terre, l'amour tout simplement. Elle est venue chercher l'amour pour sortir d'une forme de dualité intérieure que vous avez et reprendre le contrôle sur votre être réellement et sur votre chemin. On va voir avec celui-là, en complément, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire. On vous parle du grand amour qui arrive dans votre vie. Alors, le grand amour avec vous-même ou avec quelqu'un, en tout cas, on parle de changement. On parle de compréhension, on parle d'avoir acquis une certaine sagesse. Et c'est ce qui, justement, va vous aider à attirer à vous ce changement, ce grand amour, autant que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un. Mais on vous dit que... non, mais il y a tout qui arrive, là. Non, mais là, ça va être intense. Attendez, je ramasse celle qui est par terre. Ça va être intense. Regardez ça, il y a des rencontres d'âmes. Je vous l'ai dit, il y a des rencontres d'âmes. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que là, il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées. Il y a des opportunités qui vont être présentées. Vous allez recevoir de l'aide, du soutien. Il y a des problématiques qui vont être résolues. Lâchez prise, ça va être résolu. Vous inquiétez pas, ce n'est rien. D'accord? La clé, elle est là. Elle est devant vous. La solution va apparaître. Mais pour ça, recentrez-vous dans votre corps, dans votre cœur, avec votre âme. Et elle va vous guider vers ce changement, cette solution qui va être vraiment réparatrice et qui en fait, vous allez réaliser que c'était là depuis déjà un certain temps. On vous dit d'avoir confiance parce que dans l'année qui est prochaine, d'ici l'année prochaine, il y a vraiment ce grand amour et ce changement qui viendra à vous. Il y a vraiment une rencontre d'âme qui va être intense, une reconnexion à votre âme, une reconnexion, une connexion avec une âme sœur. On vous dit d'avoir de la patience, d'accord? Puisqu'effectivement, il y a, regardez ça, il y a le fait peut-être d'un départ de programmé, de prévu pour partir en vacances d'ici l'année prochaine. Et il y a ce triomphe, cette victoire, ce succès, ce changement qui va être créé durant cette période de temps, de pause, de repos que vous allez prendre pour vous. Mais on vous dit que vous allez remercier la vie. Pourquoi? Parce que votre vie tout entière, elle va changer. Il y a vraiment ce changement avec ce portail, ces énergies qui sont là, tout ce que vous êtes en train alors tout ce qui va être mis en place, que ce que vous allez mettre en place, mais vous allez procéder à des changements intérieurs, extérieurs, et c'est ce qui va vraiment créer cette bulle d'énergie qui va justement créer le changement dans votre vie. On vous dit que vous avez une belle protection divine, que vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez remercier la vie parce que la vie vous offre beaucoup de choses, à vous de ne plus rester ancré avec ce voile sur les yeux, mais d'observer tout ce qui se passe autour de vous, de le regarder le monde avec amour, parce que l'amour est là, il est en vous, et il est tout autour de vous, et il rentre dans votre vie prochainement pour vous, voire d'ici l'année prochaine, pour certaines, mais on vous dit que l'amour, il est là, l'amour est tout autour de vous, et que il y a, voilà, regardez-moi ça, le fait de retrouver de belles énergies, des énergies d'un flux d'énergie, vous recevez des flux et des flux d'énergie, d'amour dans votre cœur, dans votre vie. On dit qu'il y a des récompenses qui arrivent à vous, et on vous dit que c'est même un succès garanti. Il y a des cadeaux, non mais on vous parle encore d'être ancré, vraiment, d'être ancré dans l'instant présent, d'être ancré, de vous ancrer à chaque instant, chaque jour. Vous allez être béni, il y a des cadeaux, il y a des bénédictions. Il y a tout qui arrive à vous, c'est le succès garanti. Oui, il y a des blocages qui vont être présents. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités qui arrivent à vous et c'est le bon moment pour vous pour entendre ce que vous avez à entendre, ce que l'on doit vous dire. Effectivement, d'ici le printemps, il y a le timing divin qui va opérer dans une vraie renaissance, un vrai changement pour vous. On vous dit que c'est le moment, allez-y. Vous pouvez y aller. Honnêtement, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a vraiment cette notion du timing divin qui approche, qui est là, qui va sonner. C'est pour ça l'horloge sonne. L'horloge va sonner. Je ne sais plus comment je vous ai dit ça tout à l'heure, mais on vous dit bien que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. On vous guide, même s'il y a certains dangers qui peuvent vous bloquer.
hein, ok, d'accord. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous êtes guidés concernant ce qui peut arriver à vous, ce qui arrive à vous, parce qu'on vous envoie des aides, des solutions pour sortir de ces blocages, de ces formes de danger qui pourraient se présenter à vous dans votre vie, et plutôt que de les voir en danger, mais d'avoir cette sagesse de les voir comme expérience, et ça va vous permettre d'en sortir beaucoup plus vite. D'ici cet hiver, vous allez vraiment recevoir des conseils de vos anges, d'accord? Parce qu'il y a vraiment cette notion d'être guidé par vos guides, vos anges. Il y a une grande complicité bientôt qui arrive à vous avec une belle connexion avec votre sexualité sacrée, votre féminité ou masculinité, mais votre féminité même en tant que masculin, d'accord? Il y a cette notion où ça va être vraiment intense. On parle que oui, il y a votre destinée qui arrive à vous, d'accord? Ne perdez pas espoir, gardez la foi, les choses sont sur le point d'évoluer et de changer dans votre vie. Vous êtes vraiment guidés, protégés. Gardez la foi, gardez confiance, parce qu'il y a vraiment de l'épanouissement et du bonheur qui, d'ici cet été, va arriver à vous. Il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la détermination qui est là. Il y a vraiment cette notion de sécurité, de stabilité. Les choses vont évoluer, elles vont changer. Il y a des déblocages qui vont avoir lieu. Il y a une belle guérison et un beau changement qui se met en place pour vous sur votre chemin. Alors allez-y, prenez ce train, prenez le train de la vie. Ayez de la gratitude. Regardez les choses avec des yeux nouveaux, avec des yeux remplis d'amour, des yeux d'enfant. Et vous verrez que c'est votre vie tout entière qui va changer. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, même vous redonner un peu d'espoir. Et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir bien sûr vous répondre. Je vous souhaite un très beau portail du 11 novembre. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.